Thunderbolts de Jake Schreier, avec Florence Pugh, Sébastien Stan et David Harbour, entre autres. On est dans l'univers de Marvel, et ça raconte l'histoire de principalement la sœur de la Veuve Noire, qui en a marre un peu de sa situation merdique, et qui aimerait passer de l'ombre à la lumière pour essayer d'avoir un statut un peu plus visible, parce qu'elle souffre beaucoup de cette monotonie, de cet isolement, etc. Sauf que quand elle va dire qu'elle veut arrêter de faire ses missions pour une agence avec laquelle elle travaille, l'agence va lui dire très bien, faites une dernière mission, sauf que cette dernière mission est une mission suicide, et en fait elle va se retrouver dans un bunker où plein de preuves doivent être détruites, et notamment plusieurs super-héros un peu ratés ou vilains, quoi. Ils vont se rendre compte du complot, et en fait ils vont tout simplement se rebeller et essayer de se venger de leur chef, quoi, de l'organisation. Sauf que les choses vont pas se passer comme prévu, il y a un mec avec eux qui n'a rien à foutre là, sauf que ce mec s'avère être un super héros puissance 1000, quoi. Et les choses vont dégénérer, et puis voilà. C'est très étrange comme sensation, ce film. On va dire que pendant une heure, je l'ai trouvé nul à chier. Il aurait mérité un 1,5 ou un 2 sur 10. Tellement c'est pourri, hein. Que ça soit les dialogues, les scènes comme elles sont faites, les scènes d'action, hein. Je suis désolé, mais quand on paye des centaines de millions de dollars pour faire des films comme ça, et que l'argent va juste aux acteurs, déjà faut être bon les mecs, et après je sais pas vraiment le reste où ça va, parce que oui, ok, certains effets spéciaux, mais au moins putain payer quelqu'un pour faire des vraies scènes d'action, quoi, parce que c'est tout le temps la même chose. La première scène d'action, quand ils sont tous dans le bunker à s'affronter, je la trouve lente. Je sais pas, il y a un problème de rythme. Tout ce qui s'enchaîne, les suites de scènes qui font qu'ils vont de tel endroit à tel endroit sont nuls à chier. Ils doivent mourir dans un bunker, sauf qu'en fait il y a une solution pour ouvrir les portes. C'est débile, c'est vraiment débile. Au-delà du fait que les acteurs, on s'en fout, enfin les personnages, il y en a aucun qui est intéressant, sincèrement, hein, vraiment. Pour dire que même le bad boy, le chef de la team, c'est le soldat de l'hiver, putain je sais pas ce qu'ils ont avec ce mec, ils essayent de le refourguer depuis le premier Captain America, mais il est naze. Il a aucun charisme, il est pas fort, enfin vraiment il y a rien qui va dans le film. Jusqu'à ce fameux super-héros Superman puissance 1000, hein, parce que vraiment il est tout puissant le mec, il est pas loin d'égaler Mr. Manhattan dans Watchmen. Et d'ailleurs justement cette scène d'affrontement qu'ils ont à un moment donné, je te dis mais ils ne peuvent rien faire face à ce type. Et en fait, la scène qui arrive, où quand il se fait soi-disant désactiver, qui se transforme en homme sombre, là, de matière toute noire, là, on est passé à un autre niveau. Et je l'ai trouvé excellent. Et j'avais pas vu, ou en tout cas, je ne me rappelais plus avoir vu la bande-annonce, parce que, en fait, ce qui se passe dans le film, comment ce méchant annihile les gens, elle est géniale. Je crois que c'est la meilleure façon de mourir de tout le Marvel Cinematic Universe. Je le trouve incroyable. Ces espèces de taches noires qui apparaissent, c'est d'une violence, d'une brutalité, et en même temps d'une poésie incroyable. Je le trouve incroyable. Je sais pas si dans les comics c'est ça, je pense que oui. Ou en tout cas sinon c'est hyper bien trouvé, je trouve ça incroyable. La première fois qu'il pulvérise un mec, j'étais choqué tellement je m'attendais pas à ça. Et en fait il y a un côté tellement totalisant, tellement impuissant devant ça. Et donc c'est pour ça que ce méchant-là, je l'ai trouvé incroyable du moment qu'il devient noir. Je me posais quand même toujours la question de me dire mais comment ils vont faire pour le battre, parce que là c'est juste impossible. Très rapidement, quand j'ai compris la scène où ils essayent de sauver les gens dans la ville et tout ça, parce que tout c'est cool. D'ailleurs, je pense que c'est la meilleure scène du film, quand le Red Guardian, il va pour sauver la petite fille, il y arrive et il dit c'est bon je t'ai sauvé, et là pof, elle se pulvérise en noir. Bon là j'ai compris direct que c'était pas définitif, parce que jamais Marvel va tuer un enfant. Et après du coup ce qu'ils vont faire pour arriver à s'en sortir et à battre ce méchant noir, je l'ai trouvé sympa, j'ai trouvé que c'était original dans la mise en scène, quand il rentre dans l'esprit en fait du méchant, les effets dans les pièces, les cauchemars qui vont d'une salle à l'autre et tout. J'ai trouvé que là enfin il y avait de la recherche, il y avait quelque chose d'intéressant qui se passait. Et même jusqu'à la fin en fait du film, comment ils vont arriver à faire revenir un peu le méchant. Alors on est clair, c'est très Bisounoursland et Battleland et le pouvoir de l'amitié. Là, on est à fond dedans. Je crois qu'il n'y a pas plus eu pouvoir de l'amitié dans ce film que dans les autres Marvel. Donc ça peut faire un peu cliché, kikou, mais j'ai quand même trouvé que ça allait. En fait, le seul problème sur le coup, c'est qu'on ne croit pas à cette unité. Parce qu'on te dit depuis le début que c'est des bras cassés. Enfin, c'est pas des bras cassés, ils sont forts dans leur domaine, mais je veux dire, voilà, personne les aime, c'est un peu des parias et tout ça, qui ont plutôt un fond, on va pas dire qu'il est bon, hein, mais il est pas mauvais non plus. Et en fait, là, juste en l'espace d'un film, ils deviennent méga potes, et jusqu'à la fin, où ils se prennent tous dans les bras et tout, c'est un peu trop cliché, un peu trop direct. Donc en fait, c'est ça qui est un peu dommage. Mais du coup, voilà, en fait, ce que j'en ai pensé du film, c'est mitigé. Et en fait, cette deuxième partie remonte quand même vachement la note. Et c'est ça qui est un peu dur à juger, parce que le film dans son intégralité, il a pas le niveau, parce que vraiment, c'est quand même mal fait, mal écrit, les personnages, on s'en fout un peu. Voilà, il y a tous les mauvais côtés, les pires côtés du Marvel qui sont réunis. Mais à côté de ça, ils ont trouvé le meilleur méchant possible de Marvel, cette phase avec ce mec-là, même si effectivement c'est un peu too much dans le sens personne pouvait l'affronter, j'ai trouvé ça tellement fort et totalisant, ce côté vraiment brut, noir là. Enfin voilà, je suis un peu partagé sur ça, et heureusement on va dire grâce à ça, la note remonte, mais voilà, malheureusement, ça manque de travail, et ça, en fait on s'en fiche un peu, voilà, le truc global c'est que cette équipe là, des Thunderbolts, on s'en fiche un peu quoi. Alors bien sûr, hein, si vous suivez les Marvel, la saga Marvel, je vous conseille de le voir parce que ça a une continuité forcément, mais voilà, vous allez pas être extasié dans le film.